Je te mets du mauve pour ta paix intérieure. Alors, les couleurs du jour, mauve et jaune. Et je prends donc cette pépite, je te dis ce que c'est parce que je sais que tu vas me demander, de Stéphanie Abellan, le grand oracle des révélations. Pile poil dans les énergies du moment. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire? J'espère que tu te portes bien. Ne sois pas étonné si tu es perturbé physiquement, émotionnellement, par rapport à ce que tu bois, ce que tu manges, par rapport à tes activités. Tu as envie de sortir, tu n'as pas envie de sortir, tu as envie de faire du sport, tu n'as pas envie de faire du sport, tu veux faire des trucs, et puis ça va pas. Et puis il y a une grosse perturbation énergétique, donc pas de panique. J'espère que tu te portes bien, fais attention aux faux comptes, je suis uniquement sur TikTok et sur YouTube. Allez, on est parti. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, sans interférence, je souhaiterais avoir un message pour la personne qui verra cette vidéo. Je ne mettrai pas de hashtag dessus. J'ai le mot basculement. Nous sommes vraiment sur une fin de cycle, sur un basculement énergétique, physique, émotionnel, sentimental, amical, familial. Enfin, on est vraiment sur un gros basculement 0-1-11 quand je te dis ça. Alors, la première carte qui me glisse des mains, c'est la sagesse. Pourquoi la sagesse? Je pense que ça va avec la sortie des illusions. On a vu avec le message concernant le point cosmique, la pleine lune, etc., on sort des illusions. Alors, quand j'ai écrit ça, j'ai pris des notes ce matin, et quand j'ai pris sortir des illusions, peut-être que depuis plusieurs mois, tu vois des guidances, etc., et on t'amène sur certains sujets. Il y a une espèce d'espoir, on dit l'espoir fait vivre, mais il y a une certaine lassitude par rapport à probablement des messages qu'on voit de guidance, de coaching, de cartomancie, peu importe. Et il y a une diminution de cet espoir. Parce que on s'auto-illusionne. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va plus se recentrer sur nous plutôt que d'attendre un changement qui provient de l'extérieur. C'est en ça qu'on a une nouvelle sagesse là qui émerge. Le chiffre de la carte, c'est 56. Si ça peut parler à quelqu'un, 02 22. Mes anges, s'il vous plaît, pour le message du jour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une notion d'observation avec la carte de la concurrence. Tu as vu les cartes, elles brillent, elles sont très très belles. Notion de concurrence. On a une communication ou une discussion, ici, que ce soit par téléphone, par mail, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'une personne qui était dans l'observation va te contacter. Alors pour l'instant, je ne sais pas de quoi on parle. On me parle de flatterie. Alors, je pousse un peu ma -4 pour mettre bien mes cartes comme il faut. Donc, est-ce qu'une personne va te contacter pour te faire des éloges, pour te féliciter? Je ne connais pas le domaine pour l'instant, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Alors, j'ai une notion de déni. Pour l'instant, je t'avoue que ce n'est pas très clair. Hein. J'ai une notion de grande joie, chiffre 68, avec l'arc-en-ciel. Ça me fait penser à une harmonisation chakracale de tous les chakras, d'accord? On a une harmonisation générale, une réharmonisation générale suite à une prise de conscience par rapport à des sujets pour lesquels on était dans le déni. Donc, je fasse attention de bien dire les trucs parce qu'après on va me dire « t'as mal dit ceci, t'as mal dit cela ». Peut-être qu'on se mentait à soi-même. J'ai le mensonge ici. Parce qu'avec la flatterie et cette notion de miroir, peut-être que ce que va te révéler ou te dire cette personne avec cette discussion va te faire prendre conscience de quelque chose te concernant. Peut-être que tu te sous-estimais par rapport à toi-même, à qui tu es, ou par rapport à quelque chose que tu fais. Et ici, c'est comme si on venait booster ton ego d'une certaine façon. Mais en tous les cas, un message extrêmement bienveillant qui vient te mettre dans la joie. Tu vois, j'ai des aveux ici. Donc, est-ce qu'on est sur une déclaration d'amour parce qu'on parle de flatterie? Est-ce qu'on est sur de la reconnaissance? Mais j'ai vraiment cette notion d'aveu et de bonheur, de grand bonheur. Aveu et grand bonheur, on est peut-être, ils sont deux là sur cette carte. On est peut-être aussi sur un nouvel amour, pourquoi pas.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, pour le message du jour? Ça sera un message un peu plus long que d'habitude. Je suis passée par mon téléphone pour pas être restreinte. Donc ça, c'est important aussi, c'est à prendre en compte le fait de ne pas être restreint. Donc d'ouvrir son champ des possibles à tout, voilà, ne pas se limiter. Même si des choses sont matériellement, physiquement, etc., financièrement, peu importe, des choses te paraissent impossibles, il faut ici, et c'est même pas il faut, c'est tu vas le faire naturellement, forcer ton mental à penser que c'est possible. C'est en ça qu'on se crée des espaces, c'est en ça qu'on se crée des possibilités. On me parle de stagnation. Donc, il y a eu une période de stagnation. Depuis longtemps, pour certains ou certaines d'entre vous. Mais on a un revirement positif ici. L'issue de cette situation est positive. La stagnation, on va la mettre de côté. Pour moi, elle est terminée au vu des cartes de bonheur et de grande joie que j'ai ici. Ouah, ton glow-up. Ton glow-up. Cette carte, elle est sublime. Alors, est-ce qu'il y a un hasard, les amis? J'ai plein de linge à repasser, j'ai plus rien. J'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais mettre ça, c'est pas repassé, mais ça se voit pas. Voilà. J'ai du vert, j'ai du vert, j'ai du mauve, j'ai du mauve. Glow up. Glow up. Vert et mauve. Ascension karmique. Donc ici, j'ai une personne qui monte les marches. Pas de canne, puis je pense que ça ne t'intéresse pas. Mais ici, il y a une ascension. Donc ascension karmique, je ne sais pas de quoi on parle non plus. On est sur des énergies d'élévation, d'ascension. On va voir si on nous en dit plus ensuite. Quelque chose te libère. Est-ce que c'est ce message, cette communication, qui peut-être paraît banale, anodine, où on ne propose pas pour le coup de partenariat, il n'y a rien de tout ça, d'accord? C'est juste une conversation, une communication, quelque chose qui te fait prendre conscience d'autre chose. 0707 quand je dis ça. Et qui te libère. Qui te libère. Tu vois ce que dans Grease, c'est écrit free, donc la liberté. Dans le film Grease, à la fin, la voiture s'envole. Et on se dit, pourquoi cette scène? Pourquoi la voiture s'envole? Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment cette notion de liberté, dans le sens, je m'enlève mes croyances limitantes vis-à-vis de moi, de qui je suis, de ce que je suis. Je prends peut-être conscience de mon plein potentiel, de mon plein pouvoir, et j'arrête de me trouver des fausses excuses pour m'empêcher d'agir. On est un peu sur ça. C'est un message vraiment libérateur, enfin, qui libère. On sort peut-être de l'ego aussi, la turpitude de l'ego. Alors, j'ai encore une notion de champagne. Champagne, signature. Je t'ai dit qu'il n'y avait pas de notion de contrat, et pour autant, là, on a un contrat. Ok. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ce contrat, cette signature? Alors, ça ne se fera pas dans cette conversation. Moi, je vois vraiment une conversation qui amène à une réflexion personnelle. Donc, peut-être que suite à ça, tu dégages, tu développes, tu libères quelque chose qui permet cette ascension, ta propre ascension, et qui permet d'attirer ensuite une signature puisque tu vas te repositionner par rapport à la façon dont tu te percevais, par rapport voilà, tu adaptes en fonction de ta situation. Bon, elle m'a glissé des mains, nouveau cycle. C'est vert, ça brille. Donc ici, on commence un nouveau cycle. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cette signature qui nous emmène à un nouveau cycle? On me parle de mise en route. Et la roue, elle tourne. Tu vois? L'engrenage se met en route. C'est comme si on avait un système là, et on vient d'y mettre la pile. Et on vient de refermer le couvercle pour faire la connexion de cet engrenage. Hop là. Le foyer. Il y a une notion de foyer. On est bien à la maison. Il y a une notion aussi, là j'ai le foyer, mais je vois cette personne, on avait la carte de la sagesse au départ. Comme si ce papy expliquait en toute bienveillance certaines choses, et on retrouve ici cette même notion. Donc là, il y a une histoire, mais je pense qu'il y a cette notion peut-être de partager un savoir, des connaissances, une sagesse. Il y a quelque chose comme ça. Ok.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, c'est bien, mais s'il vous plaît, à tous ceux qui fabriquent des cartes, faites-les moins longues. On peut pas, on peut pas. À moins d'avoir des mains de géants. Mais c'est compliqué pour les maintenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ton ambition qui ressort ici. On a une détermination. Femme d'affaires, homme d'affaires, ou pas, mais une ambition par rapport à tes choix personnels. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ce qui va changer chez toi et pour toi, on a cette notion d'échec. Donc je pense que tu as eu des obstacles dans ta vie, etc. Et tu es peut-être resté un peu trop sur ces énergies d'échec. Ouais, ok. Alors on va toutes les dire et on va faire un petit résumé. Pauvreté, échec, l'aura noire. Donc pour moi, c'est... Attends, je vais t'expliquer après. Mensonge. Est-ce qu'on est sur des mensonges à soi-même, regret et le choix, mais là je vois un labyrinthe. C'est la carte du choix. Très clairement, je pense qu'avec toutes ces cartes, on a peut-être vécu des échecs. On a vécu soit du manque affectif, du manque financier, il y a cette notion de pauvreté qui ressort, de mensonges donc, et de regrets. On était peut-être aussi trop figé, trop focalisé sur certaines choses du passé, personne, situation, peu importe. On a eu beaucoup de chagrin en tous les cas. Et je pense que le fait de ressasser un peu toute cette négativité te crée des autoblocages. Au lieu d'avoir une aura lumineuse, le fait de rester dans des notions d'échec, de tristesse, de repenser à des choses, de se focaliser sur ce qu'on n'a pas plutôt sur ce que tu as, on va dire comme ça, tu t'empêches, tu vois, cette évolution. Et c'est en ça que cette communication, ou ce que va te dire cette personne, va être extrêmement révélatrice. C'est comme si tu vas découvrir un truc sur ta propre personne. Tu vas dire, ah bon, à ce point-là? Enfin, j'ai vraiment cette notion de... Ah, et après, il y a un mécanisme, et ce mécanisme-là, de réflexion, d'analyse, parce que peut-être que tu as fait beaucoup d'introspection, d'analyse sur ce qui n'allait pas, sur tes vies antérieures, sur le transgénérationnel, sur ce qui se passe actuellement dans ta vie, peu importe. Mais tu n'as peut-être jamais mis en route ce questionnement de qu'est-ce que j'ai de beau chez moi? Qu'est-ce que j'ai de positif? Comment je peux changer ma vie en positif? Comment je peux me voir ou me percevoir d'une meilleure façon? Avec plus d'optimisme, de possibilités, j'allais dire de positivité, pour me permettre justement ces possibilités, cette ouverture énergétique. Pensée persistante. Donc ici, le message est très clair, ta façon de penser sur toi, sur tes actions, sur tes choix, sur ta vie, sur tout ce qui t'entoure. La façon dont tu penses est primordiale pour la suite. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oh, on a la passion là. On a la passion. Je pense très sincèrement que, tu vois, c'est comme si cette communication, elle est révélatrice. Tu te libères d'un poids, peut-être un dernier poids karmique aussi. Donc, est-ce que c'est une personne qui sera spirituelle? Est-ce que c'est suite à ce message et cette personne... Quand on parle de communication, c'est pas forcément quelqu'un qui va venir te parler, tu vois, directement au téléphone ou par mail. On me dit de te préciser ça. Ça peut être un message spécifique comme celui-ci, comme le mien, comme c'est le leur, mais c'est moi qui suis la messagère, comme ça peut être aussi le message d'une autre personne sur un coaching, sur une guidance, sur... Voilà. Un message qui te parlera tellement fort, 14-14 quand je dis ça, que tu auras l'impression que moi ou la personne s'adressera à toi directement. Tellement ça fera écho et résonance. C'est un message collectif, mais sur mesure. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, une fois que tu auras cette prise de conscience, il y a une première signature. Donc, peut-être que tu signes... alors, on ne m'a pas dit ce que tu signais. Hein, on m'a dit que c'était un nouveau cycle. Voilà, qui permet une ascension karmique. Est-ce que c'est l'achat d'une maison? Est-ce que c'est un contrat? Est-ce que... Voilà. Peu importe, mais il y en a une signature. Est-ce que c'est un acte notarié? Un héritage? Enfin, vraiment, peu importe. Il y a quelque chose qui se débloque.
Et ensuite, tu as aussi la passion. Donc, si tu es célibataire, ou si c'était un peu... Ah non, je peux pas dire... J'allais dire si c'était houleux ou tendu. Non, parce que je ne conçois pas qu'une relation et je ne veux pas inciter les gens à rester dans des situations houleuses ou tendues. Pour moi, si ce n'est pas fluide, c'est pas par là. En revanche, s'il y avait de la... j'ai un mot anglais qui vient mais qui vient pas. De la discorde, on n'arrivait pas forcément à s'écouter, à s'entendre. Ça peut changer également. Donc si tu es en couple, il y a une notion de la passion, elle revient. Et si tu es célibataire, une très belle relation arrive vers toi. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? T'as vu les cartes comme elles sont belles? Franchement, je le prendrai de temps en temps. Enfin là, comme il est tout nouveau, je le prendrai pendant quelques jours. Je l'ai trouvé formidable avec cette brillance, c'est magnifique. On me confirme bien cette union. Avec cette notion de jukebox, qui tout à l'heure j'ai évoqué Grease, le film, les années 50, peut-être que tu aurais aimé vivre dans les années 50. Enfin, il y a un truc qui me ramène aux années 50 là. Peut-être aussi par rapport à l'authenticité des unions de cette époque. Pourquoi? Parce que tu as un cœur pur, authentique et véritable. Là, je pense à Titanic et le cœur de l'océan, évidemment. C'est le cœur de la sincérité. C'est l'amour sincère. Le beau, le pur, le parfait dont tout le monde rêve. Vibration des vies antérieures, c'est-à-dire épée. Alors, je pense qu'il y a aussi une libération karmique. Libération des vies antérieures. Avec une personne qui a un visage assez figé. Et on a une paix, on a le chakra du plexus solaire qui brille à nouveau. Et j'ai l'impression que y avait des choses, l'expression de son visage me fait penser qu'il y avait des choses de figées. Et là, tu es sur les dernières libérations karmiques. Donc, tu as gagné et mérité ta paix. 17 minutes tout pile quand je te dis ça. Tu as mérité ta paix. Ok. Alors, pour certains ou certaines, si tu connais tes vies passées, tes vies antérieures, on me dit de le préciser, tu as peut-être fait des choses pas belles du tout. Je ne vais pas développer, mais par rapport à l'esclavage. Voilà. On me dit de te le dire parce que peut-être que ça peut faire écho avec toi. Donc, il y a eu un arrêt karmique, tu vois. Il y a eu un arrêt karmique à un moment donné. Enfin non, là, on met un stop. On met un stop au karmique. L'arrêt karmique, c'est... Tu as été arrêté. Il y a eu des freins parce qu'il y avait du karmique. Et là, on est sur cette libération. Donc, je pense que je ne me trompe pas trop. On me parle d'affranchissement. Cette notion d'accomplissement aussi, personnel. Alors, parfois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Tu peux être en train de te dire, bah oui, mais comment, etc. Parfois, on peut ne rien avoir et être en accomplissement personnel. On peut être en train de créer des choses, en train de faire des choses, mais peut-être que l'accomplissement personnel pour certains, ça va être juste l'émotionnel, le mental. J'ai plus aucun tracas mental parce que voilà, je me suis dégagée de toute négativité. Mon émotionnel est super stable, je me sens bien et zen parce que ma petite routine me convient, j'ai personne qui me casse les pieds. Tu vois, ça peut être juste ça. Faut pas chercher midi à 14h et se dire l'épanouissement personnel, c'est forcément un énorme aboutissement par rapport à une réussite avec des chiffres, avec des trucs, des machins. Non, ça peut pour certaines personnes, mais là, ça ne résonne pas comme ça. Il y a une très forte protection sur toi. Très très forte protection. La main du divin te protège. Mon estomac gargouille à cet instant précis. Donc si ton estomac gargouille, c'est QFD. On a de la reconnaissance. On a enfin de la reconnaissance. Et je pense que ça va avec, avec l'appel, la communication du départ. Communication du départ. Départ arrivé. Départ arrivé. Il y a un hasard ou pas? C'est-à-dire que, donc c'est la carte des retards.
Il y a eu du retard, parce qu'il y a eu du karmique et parce qu'il y a eu d'autres choses. Il n'y a pas eu que du karmique. Il y a peut-être pour certains, certaines, on t'a volontairement bloqué aussi. Donc il y a eu du retard. Mais là, ce qu'on est en train de te dire dans ce message, l'impact de cette communication, dont j'ignore de qui elle vient, j'ignore ce que cette personne va te dire, mais c'est tellement énorme en termes de résonance avec toi et en termes de comment tu vas penser les choses, réfléchir, revoir. Tu vas revoir ta copie, tu vas revoir les choses, tu vas corriger des choses. Et ça te permet d'arriver à destination. Là, on a une grosse libération qui s'ouvre. 20-22. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ce message du jour, s'il vous plaît? Voilà, il y a eu des épreuves. Ça fait 3 fois qu'on me dit « Oui, mais tu l'as pas dit, tu l'as pas dit. » Les épreuves que tu as eues, c'est parce qu'il y avait du karmique. Tu avais une dette à payer. Tu avais une dette karmique à payer par rapport à ce que tu as pu faire dans des vies antérieures. Et pour certains, certaines, tu peux te dire « Mais non, mais moi, dans cette vie, c'est pas possible. J'ai pas pu être ci, j'ai pas pu être ça, j'ai pas pu être quelqu'un de malsain, de mal intentionné, parce que j'ai très bon cœur, etc. » Mais justement, il y a une évolution qui se fait de vie en vie, parce qu'on est là pour se racheter, on est là pour se rattraper. Moi-même, personnellement, aujourd'hui, je suis dans l'extrême bienveillance. Je passe tout l'amour que je peux, je passe les messages les plus beaux que je peux. Enfin, j'essaie de te motiver comme je peux, etc. Mais j'ai fait des choses dans d'autres vies passées qui étaient moches. Donc j'ai eu une vie d'épreuve, je l'ai compris il y a quelques mois déjà de tout ça. J'ai eu une vie d'épreuve parce que j'avais aussi de la dette karmique. Et ça permet aussi, quand tu réussis ces épreuves, de briser les schémas aussi répétitifs, transgénérationnels. Un beau succès t'attend. Une belle réussite. Tu as réussi les épreuves du monde invisible. Tu as réussi à passer tout ce karma, etc. Avec bravoure, parce que ça a été très dur. J'ai le 3 de cœur en tête. Ça a été très éprouvant, physiquement, émotionnellement. Enfin, hein, on va pas revenir dessus. Plus pour d'autres, certains blocages aussi. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de karmique, de transgénérationnel, tes ennemis que tu avais il y a 100 vies en arrière sont encore tes ennemis dans cette vie-ci. Parce qu'ils se réincarnent autant que toi, tu vois. C'est un combat permanent, perpétuel. Ça, faut le garder en tête. Et à chaque fois, on nous redonne la chance de mettre fin à ça, à ça, à ça. Voilà. Bon, bref, c'est très bien. La rupture est à l'envers. J'ai une carte de rupture et elle tombe à l'envers. Donc ici, on me dit vraiment tout ce qui est rupture, retard, éloignement de tout ce dont tu pourrais avoir besoin, c'est terminé. Ah, mais c'est même plus que ça. On est sur un contrat, alors on est en train de lire un contrat. Donc on est sur un contrat d'âme. On est sur un contrat d'âme. Qu'est-ce qu'on dit dans cette carte? Oh, c'est en anglais. Attends. Alors, je ne vais pas te lire en anglais parce que j'ai un accent comme une vache espagnole. On parle de compassion. On parle de joie. Et on parle de confession du cœur. Je voudrais t'offrir ce moment, je sais pas quoi. Bon, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. Mais ici, c'est comme si l'univers te dit le contrat karmique pour lequel tu es venu est rompu. Voilà. En gros, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on a une intervention divine là. Et on te repose la couronne sur la tête. Je les bouge un peu pour que tu vois comment ça brille. Comme elles sont trop belles ces cartes. Ok. My dear, my love. What else pour terminer ce message? C'est un très beau message de reconnaissance des êtres divins, de l'équipe divine et de nos anges et de nos gardiens de lumière. Alors, on a encore cette notion de lutte. Tu es vu comme Superman ou Wonder Woman.
Tu as dû vraiment les épreuves que tu as vécues, il y a d'autres personnes et ça fait partie de ce que tu as à comprendre. Ça fait partie du message que tu as à comprendre. Là, j'ai le ventre extrêmement noué à cet instant que je te parle. Ne minimise pas la lutte, d'accord? C'est comme si tu étais vu comme un super-héros ou une super-héroïne, un peu comme moi. Elle est blonde, on va tous mettre notre cape rouge, parce que d'autres n'auraient pas, réussi, n'auraient pas survécu, n'auraient pas surmonté, voilà. Ici, on me dit d'insister lourdement, heu, par rapport au courage et à la patience et à la détermination que tu as eue. Alors, j'ai encore les aveux que j'avais en dos de deck tout à l'heure. J'ai encore cette union. Donc, quelqu'un va venir, peut-être que quelqu'un aussi, si je mets les 3 ensemble, quelqu'un a peut-être lutté, hein, pour, venir, te faire ses aveux, pour te passer ce message. Ou peut-être que ton âme n'était pas prête à accueillir, à entendre, à accepter ce message. Il y a une espèce de dualité intérieure aussi. Mais aujourd'hui, on te dit que ton âme, elle est prête pour ce passage supérieur. Donc tu es prêt ou prête à accueillir, à intégrer ce message qui va, te faire réfléchir. J'ai encore la reconnaissance, le revirement positif, on l'avait déjà tout à l'heure. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour terminer ce tirage, on va s'arrêter là. Feel better. And I ever feel better. Nanananananana. Si tu vois, tu vois. Si tu vois pas, tu vois pas. Tu vas te sentir mieux. J'ai encore l'intervention divine, elle a virevolté, elle a sauté. Donc tous tes tracas vont disparaître. Enfin, une bonne partie. Ce nœud que j'ai au ventre, l'intervention divine va les enlever. Breaking news. Alors, c'est la carte des critiques. Cette personne a les yeux verts. Peut-être que les yeux verts peuvent te parler. Breaking news, c'est quand même une nouvelle ou des nouvelles qu'on met... Là, il y a le journal qu'on met en avant. Alors peut-être que tu as... On va la laisser de côté. Peut-être que tu as été... soit je dois prendre le mot critique avec le chiffre 22. Donc peut-être ce qui va se passer ensuite, parce que 2, c'est ce partenariat, cette fusion, cette passion, peu importe, va déclencher des critiques et pourquoi pas peut être médiatisé en fonction de ta situation et de qui tu es. Et ça peut être aussi que tu as eu peut-être plus l'habitude d'avoir des critiques, de lire ou de voir ou d'entendre des critiques négatives, mais n'oublions pas que la critique, elle peut être aussi positive et constructive. On est clairement sur ça. On parle d'alchimie du cœur. Ici, avec cette union dont on a parlé tout à l'heure. On parle de force. Avec les histoires de pleine lune, si tu as vu le message précédent, je parlais de changement radical. Donc on parle de phénix. On parle de force. On met vraiment en avant la force dont tu as fait preuve pour arriver à cette énergie de renaissance de phénix. Bravo pour ça. Et on parle de formation. On parlait de nouveaux cycles. On parle de formation. Donc, il y a cette notion de vouloir ici s'enrichir personnellement, lire, faire une formation, vraiment, au sens propre. Dans ce nouveau départ, il y a de nouvelles aventures. Pour moi, cette bibliothèque, elle va remplir ta vie d'une certaine manière. En enrichissement personnel, en sortie, en voyage, en rencontre, en plein de choses. Voilà, c'est en ça. Il y a cette notion de dans la formation, derrière ça, j'entends le début de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux apprentissages, de nouvelles connexions, de nouveaux ressentis aussi. De nouveaux ressentis. Voilà. Ta vie va devenir une bibliothèque. C'est peut-être aussi ton savoir. C'est la carte 52, encore une fois, on l'avait hier et avant-hier. C'est peut-être aussi ton savoir qui est énorme. Et c'est peut-être... Oh, ah oui, je me disais, il y a un truc que j'ai pas. Les annales akashiques, les amis.
Les annales akashiques. Donc, il y a peut-être une formation spirituelle aussi. Il y a peut-être une évolution, une ascension spirituelle. Et alors, j'ai envie juste de terminer en beauté avec ces deux-là. Parce que là, j'ai le cash, j'ai une machine de casino, rentrée d'argent, chiffre 25. D'accord? Et là, j'ai des pop-corn et c'est écrit, chiffre 49, démesuré. Une entrée d'argent démesurée. Comme je sais que nous en rêvons tous et toutes, étant donné... voilà, tais-toi. Couchez, venez, ne dis rien. Ne dis rien sur ceux qui mettent le pays en difficulté. Je ne dirai rien, juste que nous sommes tous quand même en train de compter à partir du 2 du mois, on va pas se mentir. Donc ici, j'espère, je souhaite de tout mon cœur que tout le monde puisse trouver ce message pour que tout le monde puisse trouver cette entrée d'argent démesurée, même si elle n'est pas démesurée. Je souhaite que tout le monde puisse vivre décemment, sans stress, sans compter, avec un frigo plein. Vraiment, je suis vraiment sincère. Voilà. Et je sais pas si je peux dire ça. À chaque fois que je mange, eh ben je le faisais pas avant. Ça fait quand même quelques mois. À chaque fois que je mange, je remercie le Seigneur pour avoir rempli mon assiette. Alors évidemment, je fais d'autres prières, hein, etc., etc. Mais n'oublie pas, si je te dis ça et qu'on me dit de le dire, peut-être qu'il faut être aussi dans la gratitude. Et pour tous ceux et celles qui auront ce cash imprévu, n'oublie pas d'être dans la gratitude. Et si je viens de dire ce que je viens de dire, reste humble, ne sois pas égoïste. N'oublie pas tout ce que tu as vécu, n'oublie pas par où tu es passé. Et reste dans le partage et l'ouverture de cœur. Très belle journée, bisous, je t'embrasse. Prends soin de toi.